Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur la manière dont on peut expérimenter ce que Dieu a de meilleur pour nous. Le titre de l'enseignement est « Vivre le meilleur de Dieu ». J'ai un tout nouveau livre sur le sujet que je vous encourage à vous procurer et nous avons également des CD et des DVD. Nous venons de commencer cette nouvelle série hier et pour résumer, je me suis efforcé de convaincre les gens que nous vivons en dessous de ce que Dieu a de meilleur pour nos vies. On se contente de moins et tant qu'il nous sera possible de vivre ainsi, rien ne changera. Ce que j'ai essayé d'établir dans l'émission d'hier, c'est que le premier pas dans la bonne direction qui vous permettra de connaître ce que Dieu a de meilleur pour votre vie est de ressentir une sainte insatisfaction par rapport au fait de vivre en dessous de ce à quoi Dieu vous a appelé. C'est vraiment puissant. Si vous avez manqué notre dernier épisode, je vous encourage à visiter notre site internet afin de réécouter cet enseignement parce qu'il était vraiment super. Laissez-moi maintenant vous lire 2 Chroniques chapitre 16 verset 9. « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. En cela tu as agi follement, car désormais tu auras des guerres. » J'expliquerai la suite de ce verset plus tard. Pour l'instant, je veux me focaliser sur la première partie. Il est écrit « Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. » Le fait de posséder un cœur parfait ne signifie pas qu'il ne faille avoir aucun défaut ou qu'il faille se comporter parfaitement. Dans la version NIV en anglais, ce passage parle plutôt de ceux dont les cœurs lui sont totalement dévoués. Cela fait tout simplement référence à ceux qui ont un cœur entier pour Dieu, ceux qui cherchent Dieu, qui ont faim de lui, ou encore, comme je l'ai mentionné dans mon enseignement hier, ceux qui en ont marre d'en avoir marre. Dieu recherche celui qui a cette attitude, celui qui a tout simplement soif de plus et qui ne va pas se contenter de moins que ce qu'il y a de meilleur. J'ai toujours été étonné par la mentalité de troupeau que beaucoup de gens ont. Ils se vantent d'être un individu à part entière. Ils refusent d'être assimilés à un groupe ou d'être mis dans une case. Ils ne veulent pas qu'on les juge en fonction de qui que ce soit d'autre. Ne me jugez pas d'après la couleur de ma peau, ne me jugez pas d'après la manière dont je parle, ou par rapport à mon niveau d'éducation ou autre. Nous voulons tous être traités comme des individus à part entière. Et cependant, nous avons cette mentalité de troupeau, nous regardons autour de nous, et si nous constatons que tout le monde galère, alors nous pensons que c'est la norme, et nous choisissons de nous y conformer. Mais nous devrions avoir envie de ce que Dieu a de meilleur et nous dissocier de la masse. Je peux vous garantir que dès l'instant où vous commencerez à rechercher activement ce que Dieu a de meilleur, vous serez critiqué par tous ceux qui veulent rester médiocres, par ceux qui regardent autour d'eux et pensent que c'est ainsi que les choses doivent être. Ceux qui acceptent de vivre à un niveau inférieur en pensant que de toute façon c'est ainsi qu'il faut vivre et qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Mais lorsque vous commencez à parler de victoire, du fait d'aller de l'avant et de voir de plus grandes choses que ce que vous avez connu jusqu'à présent, la personne moyenne va vous critiquer. Parce que les gens se disent que si vous pouvez prospérer de la manière dont vous le prétendez, si Dieu peut vous bénir et que vous commencez à avoir la prospérité dans votre corps, dans vos finances, dans vos émotions, et si vous pouvez connaître une vie meilleure que la moyenne générale, ils se sentent condamnés parce que cela signifie qu'ils pourraient également vivre une vie au-dessus de la moyenne. Et ils ne veulent pas avoir ce sentiment. Tout ce qu'ils veulent, c'est se fondre dans la masse. Ils veulent être comme tout le monde, donc ils vont avoir tendance à vous critiquer. C'est de là que vient beaucoup de persécutions, surtout de la part des membres de sa famille. Lorsque vous faites une rencontre personnelle avec le Seigneur et que tout à coup, vous prenez conscience du fait que Dieu vous a appelé à quelque chose de particulier, que vous êtes conduit par le Saint-Esprit, lorsque vous sortez de votre zone de confort et de l'ornière dans laquelle se trouvent la plupart des membres de votre famille, que vous commencez à croire en Dieu, alors ils vont avoir tendance à vous condamner parce que s'ils ne le font pas, en quelque sorte, votre engagement les condamne eux-mêmes. Ils doivent se demander pourquoi ne croient-ils pas en Dieu? Pourquoi ne sortent-ils pas de cette situation? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas confiance à Dieu afin de le voir agir dans leur vie? Ils doivent soit vous rabaisser afin de prouver que vous vous trompez, ou bien ils doivent reconnaître qu'ils mènent une existence inférieure à ce qu'ils pourraient connaître. Si mon frère, ma sœur, mon fils ou qui que ce soit d'autre peut le faire, alors je le peux aussi, mais plutôt que de changer, il leur est plus facile de vous condamner. Souvent, changer n'est pas simple, mais ce passage révèle que le Seigneur cherche quelqu'un. Ses yeux parcourent la terre afin de trouver une personne dont l'attitude est de confesser Dieu
Je veux ce que tu as de meilleur. Je désire vivre quelque chose de plus. Dieu recherche cette personne. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Savez-vous qu'à cet instant précis, cette émission peut être visionnée n'importe où dans le monde grâce à un signal satellite? Nous avons entre 1 ou 2 douzaines de grandes chaînes de télévision qui diffusent cette émission à travers le monde. Il y a également environ 400 stations indépendantes avec lesquelles nous travaillons. Au total, il y a donc potentiellement 3,2 milliards de personnes qui pourraient regarder cette émission. Elle est diffusée partout dans le monde, elle est accessible, peu importe où vous vous trouvez. J'ai moi-même voyagé jusqu'en Chine et j'ai pu m'entretenir avec certains locaux. Là-bas, ils n'autorisent même pas ce genre d'émission, mais grâce aux satellites, les gens parviennent à pirater ces chaînes et ils peuvent regarder notre programme, même si vous vous trouvez dans la région la plus isolée de Chine ou au fin fond de la brousse africaine, dans une case quelque part, peu importe où vous êtes. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Ils sont à la recherche aujourd'hui de celui qui dira « Dieu, ne cherche pas plus loin, me voici, j'ai soif de toi, je veux tout ce que tu as pour moi. » Et à nouveau, je dois dire que je suis surpris de voir à quel point les gens arrivent à se contenter du minimum. Ça m'étonnera toujours. J'ai rencontré des personnes dans le passé qui détestent leur travail, mais il leur faut bien un boulot afin de payer leurs factures, de manger et avoir une certaine liberté. Donc ils vont au travail tout en le détestant. Ils dépriment lorsqu'ils commencent leur semaine le lundi matin. Ils parlent du lundi comme étant le pire jour et ils attendent avec impatience la fin de la semaine. Ensuite, vendredi arrive et ils se disent « Dieu merci, c'est vendredi ». Ils se réjouissent parce qu'ils ont quelques jours de repos. Je peux vous dire que c'est triste de vivre de cette manière. Votre travail ne devrait pas seulement être alimentaire. Bien sûr, les finances sont importantes, mais il vous faut un travail qui vous permette d'utiliser ce que Dieu a placé à l'intérieur de vous et d'apporter votre contribution, de faire une différence. Vous devriez aimer ce que vous faites. Vous devriez savoir que vos efforts affectent les gens de manière positive. Même si vous avez un petit boulot qui pourrait vous sembler insignifiant, que vos tâches ne vous semblent pas être d'un grand intérêt, vous devriez pouvoir vous dire « J'ai l'opportunité d'influencer les gens qui travaillent ici. Je peux faire une différence dans la vie de ces personnes. Je suis là pour leur faire du bien, pour les bénir. » Vous devriez être enthousiaste au sujet de ce que vous faites. Si vous vous traînez jusqu'à votre travail le lundi et que vous ne vous réjouissez que lorsque le week-end arrive, que vous détestez votre boulot, alors je peux vous garantir que vous n'avez pas découvert ce que Dieu a de meilleur pour vous. Lorsque vous découvrez la volonté parfaite de Dieu pour votre vie, il y a une satisfaction et une joie qui viennent et vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Vous devriez être enthousiaste et heureux au sujet de ce que vous faites. Lorsque vous vous levez le matin, vous devriez être rempli de joie. Vous devriez vous dire « Aujourd'hui, je vais accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. » Et lorsque vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, vous êtes satisfait, vous êtes béni. C'est gratifiant. Je pense que j'ai déjà utilisé cet exemple auparavant. Mais un jour, j'étais à Charlotte, en Caroline du Nord. L'un de mes partenaires venait d'ouvrir sa propre entreprise et il a demandé à ses employés de se réunir. Il leur a dit qu'il serait payé pour la durée de cette réunion. Il leur a annoncé qu'il avait fait venir quelqu'un et qu'il était important qu'ils écoutent. Puis je me suis mis à prêcher. Après leur avoir parlé, je suis sorti et il y avait une femme à la réception. Elle était de type asiatique et je me suis dit que je ne l'avais pas vue lors de la réunion. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a répondu « Je suis la réceptionniste. Je suis la dernière arrivée et ils m'ont demandé de rester ici pour répondre au téléphone pendant que tous les autres employés étaient en réunion. » Ensuite, elle m'a demandé qui j'étais, je lui ai donné mon nom et elle m'a posé des questions sur ce que je faisais. Je lui ai répondu que j'étais un serviteur de Dieu. Et ses yeux se sont élargis. Elle m'a demandé « Serviteur de quel Dieu ?» Ce à quoi j'ai répondu « Je sers le Seigneur Jésus-Christ. » Ce à quoi elle a répliqué « Alors c'est vous ?» J'étais surpris, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. Elle m'a alors expliqué qu'elle était bouddhiste et que la veille, lorsqu'elle pratiquait ses rituels, elle s'était arrêtée au beau milieu. Et c'est une très bonne illustration de l'émission d'hier et de ce que j'ai dit aujourd'hui, car il s'avère qu'elle est devenue insatisfaite par rapport à tous ces rituels. Elle savait qu'il devait y avoir quelque chose de plus. Donc ce jour-là, alors qu'elle pratiquait ses rituels, elle s'est arrêtée et elle a parlé à Dieu en lui disant qu'elle savait qu'il était réel. Elle a dit « Je sais qu'il y a un Dieu, mais le connaître ne peut pas se limiter à ce que je suis en train de faire. » Accomplir toutes ces choses sans conviction ne la satisfaisait plus. Elle en a eu marre d'en avoir marre. Elle n'en pouvait plus de ne plus en pouvoir et elle s'est dit qu'elle allait chercher quelque chose de plus. Elle a demandé à Dieu de se révéler à elle. Elle savait qu'il existait autre chose. Alors qu'elle exprimait cette insatisfaction, qu'elle demandait à Dieu de se révéler à elle, une boule de lumière lui est apparue. Elle pulsait et une voix s'est fait entendre qui lui a dit « Demain, j'enverrai un homme qui te dira qui je suis. » Alors elle a répété « C'est bien vous ». Ce à quoi j'ai répondu « Oui, c'est bien moi ». Et j'ai eu l'opportunité de parler du Seigneur avec cette femme. Elle est née de nouveau et a été baptisée dans le Saint-Esprit.
Lorsque j'ai quitté cet endroit et que je suis retourné à ma voiture, je peux vous dire que j'ai ressenti une satisfaction, une paix et un bien-être de savoir que j'étais exactement là où Dieu voulait que je sois. Il avait prévenu cette femme que j'allais être là. J'étais exactement là où je devais être. Il y a un sentiment de joie et de satisfaction lorsqu'on vit ce genre de situation qu'on ne pourra jamais connaître ou expérimenter en suivant sa propre voie, en allant son petit bonhomme de chemin. Dieu a un plan parfait pour vous et je crois vraiment que chacun de nous vivons en dessous de l'accomplissement de ces choses. Certaines personnes ne se sont même pas encore levées pour se mettre en route dans cette direction. En me basant sur l'autorité de ce passage, je sais que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Où que vous soyez à ce moment précis, Dieu est en train de vous parler à travers cette émission. Dieu cherche celui qui dira « Seigneur, je veux expérimenter davantage de toi. Je veux ce que tu as de meilleur pour ma vie. Que veux-tu que je fasse? Père, j'en ai marre. Je n'en peux plus de regarder passer le temps. » Vous savez, chaque jour qui passe et qui voit le soleil se lever et se coucher, c'est une journée que vous ne pourrez jamais revivre. Soit vous faites ce qu'il faut afin que cette journée compte et aille dans la direction de tout ce que Dieu a pour vous, ou bien si tout ce que vous faites est de survivre, alors vous continuerez à vous diriger dans la mauvaise direction et vous aurez perdu une autre journée. Vous devez en arriver au point où vous décidez de ne plus perdre de temps. Je crois que Dieu parle aux gens à travers moi. Je vous assure qu'il a de bien plus grandes choses en réserve pour vous et que la première étape est que vous soyez insatisfait. C'est ce que recherche le Seigneur. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre à cet instant précis, à la recherche de quelqu'un. Votre réponse à cela devrait être de dire « Dieu, ne cherche pas plus loin. Me voici, je désire ce que tu as de meilleur. J'en ai marre d'en avoir marre. Je n'en peux plus de ne plus en pouvoir. Je refuse de me contenter du minimum. Dieu, je veux ce que tu as de meilleur. » Je prie que Dieu se révèle aux gens et que votre réaction à cet instant précis soit de dire « Seigneur, je veux être tout ce que tu veux que je sois. Je veux voir ta volonté s'accomplir en moi et à travers moi. » Si vous prenez cet engagement, que vous êtes sincère dans votre cœur, je crois que le regard de Dieu s'arrêtera sur vous. J'ai entendu une histoire au sujet d'un homme qui s'appelait Dwight L. Moody. Certains d'entre vous ne le connaissent peut-être pas, mais au 19e siècle, Dwight L. Moody était le Billy Graham de son époque. Il a prêché sur plusieurs continents et a vu des centaines de milliers, peut-être des millions de gens naître de nouveau. Il était puissant dans l'œuvre de Dieu. Lorsque Dwight L. Moody n'était qu'un jeune homme, il s'est rendu à un rassemblement de réveil et personne n'a été sauvé durant cette réunion. Il ne s'est rien passé de majeur ce jour-là. Mais l'homme qui prêchait lors de ce rassemblement a dit quelque chose de profond. Ce monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire à travers un seul homme qui lui est totalement dévoué. Dwight L. Moody s'est levé et il a répondu « Par la grâce de Dieu, je serai cet homme-là. » Je ne dis pas qu'il a réussi parfaitement, je ne crois pas que quiconque puisse accomplir à 100% la destinée que Dieu a pour lui. Mais il s'est engagé. Et comme je le disais juste avant, cet homme a touché des millions de personnes. Il a ouvert des universités qui existent et opèrent encore aujourd'hui. Et il a réellement changé le monde. Simplement parce qu'il a osé dire « Seigneur, ne cherche pas plus loin, me voici, envoie-moi. » Je crois que Dieu est en train de vous parler à travers cet exemple. Une autre vérité que je comprends dans les Écritures, et que Dieu veut que vous atteigniez votre plein potentiel plus que vous ne le souhaitez vous-même. C'est une déclaration radicale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui supplient Dieu en disant « S'il te plaît, agis dans ma vie. Ô Seigneur, je t'en prie, fais cela. » Et ils pensent que d'une manière ou d'une autre, ils doivent forcer Dieu. Mais ce verset révèle que ce n'est pas le cas. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il est dans chaque maison, chaque bâtiment, chaque case, sous chaque arbre. Peu importe où vous êtes. Aujourd'hui, Dieu cherche celui qui se saisira de ces vérités et déclarera par la grâce de Dieu, « Je vais devenir tout ce que Dieu veut que je sois. » Et le Seigneur cherche. Il désire vous utiliser plus que vous ne le désirez vous-même. Il est primordial que vous compreniez cela. Il ne s'agit pas de forcer Dieu ou de l'implorer afin qu'il agisse, comme s'il était lointain, séparé et dissocié de nous.
comme s'il n'avait pas vraiment de projet particulier pour nos vies. J'ai utilisé ce verset hier dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour votre vie et ce ne sont pas des projets de malheur. Ils sont bons afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a de meilleurs projets pour vous que tout ce que vous expérimentez aujourd'hui. Si vous êtes malade, si vous êtes pauvre, si vous êtes stressé, si vous êtes amer, si vous êtes blessé, si vous êtes déprimé, alors je peux vous garantir qu'aucune de ces choses ne fait partie de la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu a un plan parfait pour vous, mais son accomplissement ne dépend pas de Dieu. Il a un projet parfait pour chaque personne sur cette planète, mais tout le monde n'y répond pas. Beaucoup de gens se contentent d'une certaine médiocrité, du fait de galérer dans la vie, de vivre et de mourir sans jamais penser à l'avenir. Ils ne pensent pas à l'héritage qu'ils laissent derrière eux. Est-ce que quiconque les regrettera après leur mort? La plupart des gens ne pensent jamais à ces choses. C'est la raison pour laquelle les loisirs et divertissements ont une telle importance de nos jours. En quelque sorte, les gens s'anesthésient, ils s'occupent. Ils avancent résolument en comptant les jours, mais ils ne vont nulle part. C'est comme s'ils étaient sur un tapis roulant. Vous avez toutes ces activités, mais vous n'aboutissez jamais à rien. C'est à cela que ressemble la vie de la majorité des gens. Ce n'est pas Dieu qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Au contraire, il cherche quelqu'un, mais c'est à nous d'initier le changement en disant « Seigneur, ne cherche pas plus loin, me voici, envoie-moi ». C'est ce qui est arrivé à Ésaïe au 6e chapitre du livre d'Ésaïe. Il a été témoin de la gloire du Seigneur et il est tombé la face contre terre en disant à Dieu « Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » En langage courant, c'est une manière de dire qu'il vivait dans une société impie et qu'il était lui-même impie. Mais il s'est repenti. C'est aussi vrai nous concernant aujourd'hui et lorsque nous nous repentons, lorsque nous décidons de changer, le Seigneur peut nous dire « Qui enverrai-je » ? Qui est celui que je peux envoyer ? Et Ésaïe a répondu au Seigneur « Me voici, envoie-moi ». Notre réponse devrait être la même que celle d'Ésaïe. Et savez-vous qu'après avoir fait cette prière, Dieu a pris une pierre ardente sur l'autel et il a retiré l'iniquité de ses lèvres. Il a mis sa parole dans sa bouche et Dieu lui est apparu. Dieu lui a présenté l'opportunité, lui a révélé son potentiel. Mais si Ésaïe n'avait pas dit au Seigneur « Me voici, envoie-moi », alors ça ne se serait jamais réalisé. Je crois que Dieu se présente à vous aujourd'hui. Dieu vous a conduit à regarder cette émission. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais je crois que c'est Dieu qui vous a inspiré à regarder cette émission. Il vous parle à travers moi aujourd'hui et votre réaction devrait être de dire « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Dieu, me voici, fais ce que tu veux dans ma vie. Je désire ce que tu as de meilleur. Et c'est à vous d'initier ce changement. Dieu a de grands projets pour votre vie, pour la vie de chaque personne. Mais très peu de gens en bénéficient. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas de projet, mais parce que les gens ne les poursuivent pas. Si vous ne poursuivez pas le plan de Dieu, sachez qu'il ne se réalisera pas malgré vous. La volonté de Dieu pour votre vie ne s'accomplit pas de manière automatique. L'enseignement sur la fatalité, sur le destin et la souveraineté de Dieu, sur le fait qu'il nous manipule comme des pions sur un échiquier et que tout ce qui arrive dans nos vies est forcément la volonté de Dieu, n'est pas la vérité. Dieu n'a créé aucun échec. Dieu n'a pas créé le chagrin. Il ne brise le cœur de personne. Ce n'est pas Dieu qui tue les gens. Dieu n'est pas l'auteur de la pauvreté et de la souffrance. Il n'est pas l'auteur de ces choses. Dieu a un projet parfait pour chacun de nous. Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre. Cependant, c'est à vous de tendre la main afin qu'il honore votre engagement et commence à agir dans votre vie. Il a un plan, mais vous devez y répondre. Au chapitre 14 du livre de Matthieu, Jésus est venu à la rencontre de Pierre en marchant sur les eaux. Il est évident que Jésus a fait cela pour venir en aide à ces hommes. Ils étaient dans une barque et il faut environ 2 heures pour traverser la mer de Galilée. Cependant, cela faisait environ 10 heures qu'ils essayaient de passer de l'autre côté et ils n'avaient parcouru que la moitié de la distance. Ça nous en dit long sur la violence de cette tempête. Il est écrit que la barque se remplissait d'eau. Ils croyaient qu'ils allaient couler, c'était une situation de crise, et ils s'y est trouvé parce que Jésus leur avait dit d'aller de l'autre côté. Si vous lisez ce même récit dans Marc au chapitre 6, également dans Matthieu au chapitre 14, ainsi que dans d'autres passages, il est écrit que Jésus les a contraints, les a obligés à entrer dans la barque. Ils ne voulaient pas le faire, c'étaient des pêcheurs professionnels, et ils savaient qu'une tempête arrivait.
Jésus les a obligés à monter dans la barque, mais c'était contre leur propre avis. Donc par obéissance et parce qu'ils s'étaient engagés envers le Seigneur, ils ont fait ce que Jésus leur a demandé de faire, mais ils pensaient qu'ils allaient se noyer. Ils se trouvaient donc dans cette situation de crise en quelque sorte à cause de Jésus. Il était le responsable et il est arrivé en marchant sur l'eau. Non pas parce que c'était son habitude de le faire. Ce n'est pas comme s'il le faisait toutes les nuits. Ce n'était pas un phénomène courant. Il est venu vers eux parce qu'il voulait les aider. Je vais vous lire quelques versets de cette histoire. Dans Marc au chapitre 6, verset 47, il est écrit « Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, cela signifie entre 3 et 6 heures du matin, on sait qu'il les a envoyés avant le coucher du soleil, donc c'était environ 10 heures plus tard. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. C'est une déclaration énorme, il est évident qu'il voulait les aider. Ils étaient en situation de crise, il voulait leur venir en aide, et pourtant il est écrit qu'il voulait les dépasser. On peut lire ce passage sans trop prêter attention à certains détails, mais Jésus s'est approché d'eux en marchant sur le lac, il s'est montré à eux et n'a pas agi comme beaucoup d'entre nous l'aurions fait. Si c'était moi, j'aurais accouru en agitant les bras, en leur criant « Les amis, la cavalerie arrive! Tenez bon, je viens, je vais vous sauver !» C'est sans doute de cette manière-là qu'on se serait précipité dans une telle situation. On serait arrivé en leur faisant savoir qu'on était venu pour les sauver. Jésus a marché suffisamment proche afin qu'ils le voient, cependant il les aurait dépassés s'ils ne l'avaient pas interpellé. Ils ont dû appeler et demander l'aide du Seigneur afin qu'il agisse pour rétablir la situation. C'est exactement ce que je désire que vous compreniez. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre aujourd'hui. Où que vous soyez, Dieu est là. Il se révèle à vous au travers de cette émission télévisée. Mais vous devez y répondre de manière positive. Il vous faut l'appeler, et si vous ne le faites pas, il passera son chemin et cette émission sera juste un épisode de plus que vous aurez regardé. Ce sera 30 minutes que vous aurez perdues et qui ne feront aucune différence dans votre vie. Mais certains d'entre vous, à cet instant précis, allez répondre et agir comme l'a fait Ésaïe lorsqu'il a dit au Seigneur « Me voici, envoie-moi ». Vous pouvez dire « Seigneur, ne cherche pas plus loin, me voici. Je désire tout ce que tu as de meilleur, je ne veux pas mener une existence médiocre. Je ne veux pas mourir sans avoir utilisé mon potentiel. » Vous savez, j'ai entendu un serviteur de Dieu, je ne me souviens plus qui c'était, je ne me rappelle pas de son nom. Il a dit que si vous souhaitiez trouver l'endroit sur Terre qui contient le plus de potentiel, eh bien, allez dans un cimetière, parce que la plupart des gens n'ont absolument pas utilisé leur potentiel. Rares sont ceux qui ont atteint leur plein potentiel, et ils l'ont emmené avec eux dans la tombe. C'est une tragédie, mais je crois que c'est vrai. Je crois que Dieu a créé chacun d'entre nous pour de grandes choses. Il ne s'agit pas forcément du fait d'être connu dans le monde entier. Dieu a des projets différents pour chacun de nous. Mais dans votre entourage immédiat, dans votre sphère d'influence, dans votre travail, au sein de votre famille, votre église, votre communauté, ou auprès des personnes avec lesquelles vous faites des affaires, Dieu a une destinée merveilleuse pour chacun d'entre vous. Et non seulement pour vous individuellement, mais aussi afin qu'il puisse agir à travers vous. Et je peux vous dire que la plupart des gens emmènent toutes ces choses avec eux dans la tombe. Donc je vous lance le défi aujourd'hui d'ouvrir votre cœur et de croire en Dieu pour expérimenter de plus grandes choses. N'oubliez pas que j'ai ce tout nouveau livre intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». Le contenu est vraiment puissant, c'est un tout nouvel ouvrage et c'est la première fois que nous le proposons. Nous avons également des CD et des DVD sur le même sujet et ces vérités peuvent vraiment changer votre vie, changer la donne. Cela peut faire une énorme différence dans votre vie. Donc s'il vous plaît, écoutez notre annonceur alors qu'il vous donne plus d'informations et n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire aujourd'hui et rejoignez-moi demain pour la prochaine émission de la vérité de l'Évangile. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, si vous preniez le temps d'y réfléchir avec une analyse logique, vous seriez bien obligé de vous rendre compte que ce n'est pas une bonne décision commerciale.
Pourquoi acheter quelque chose au double de sa valeur réelle? C'est tout simplement parce que les gens veulent le confort de pouvoir profiter de ce dont ils ont envie immédiatement. Ils ne veulent pas attendre. Pourquoi ne pas plutôt acheter une voiture d'occasion, quelque chose qui fonctionne? Elle ne possédera sans doute pas toutes les fonctionnalités d'un véhicule neuf, elle ne sentira peut-être pas le neuf, mais vous pouvez acheter un flacon de parfum à 1 euro pour lui donner l'odeur d'une voiture neuve. Il vous faut simplement parvenir à tempérer vos émotions, à vous raisonner pour acheter quelque chose qui soit dans votre budget, qui soit en bon état de fonctionnement, même si ce n'est pas flambant neuf. Ensuite, vous pouvez commencer à mettre l'argent que vous auriez mis pour rembourser, par exemple, le crédit de votre voiture de côté. Si vous économisez quelques centaines d'euros par mois, peu importe la somme, après 4 ou 5 ans, vous seriez en mesure d'acheter une voiture neuve sans pour autant vous endetter et sans avoir à payer d'intérêt. De plus, lorsque vous achetez un véhicule et que vous avez les moyens de la payer en espèces, en général, on vous proposera un prix intéressant. Vous pouvez faire une bonne affaire et probablement économiser des milliers d'euros. Mais la plupart des gens ne recherchent pas ce que Dieu a de meilleur. Ils se contentent de moins. Vous êtes nombreux à regarder cette émission, et beaucoup, surtout vous qui êtes jeunes, avez grandi avec une mentalité selon laquelle s'endetter était tout à fait normal. D'ailleurs, je parlais récemment avec un couple qui travaille maintenant à l'école biblique. Ils viennent de Norvège, ils sont venus s'installer ici, et ils cherchaient à acheter une maison. Ils m'ont expliqué qu'en Norvège, les gens n'achètent pas de logement à crédit. Ils payent comptant. Ils achètent uniquement ce qui est dans leur budget. Ils me disaient que c'est une mentalité complètement différente que celle des Américains. Il est devenu tellement facile de faire un crédit aux États-Unis que nous en sommes au point d'hypothéquer notre avenir. Je tiens à le dire à nouveau, je ne condamne personne. J'ai utilisé l'exemple de Jamie et moi lorsque nous avons acheté notre maison à crédit, parce que nous avons finalement compris que le fait de louer un bien et de se retrouver à la porte tous les 6 mois, dès que le propriétaire changeait d'avis, ne représentait pas la liberté totale non plus. Cela nous a conduit à acheter à crédit, et nous avons réussi à rembourser notre emprunt en moins de 15 ans. Nous avons remboursé un crédit de 30 ans en moins de 15 ans, parce que nous avons réalisé que le fait de payer tous ces intérêts n'était pas ce que Dieu avait de meilleur. Je ne me souviens plus des économies que nous avons réalisées, mais il s'agissait d'un montant important. C'était sans doute des dizaines de milliers de dollars. Sur une période de 30 ans, il est possible qu'on aurait eu à payer jusqu'à 100 000 $ d'intérêts, donc on a fait des économies en remboursant rapidement. Maintenant que nous avons fini de payer les crédits de la maison ainsi que des voitures, nous n'avons plus d'obligation à rembourser quoi que ce soit, nous n'avons que les dépenses du quotidien, comme les pleins d'essence, les courses ou d'autres achats de ce style à nous occuper. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La Vérité de l'Évangile.